Bonsoir. La Rage de lire a 1 an et nous avons choisi de traiter cette semaine de la bande dessinée. Elle n'a pas besoin de nous pour avoir ses lettres de noblesse, elle les a conquis. Et il y a déjà 20 ans que c'est parti par les gosses, bien entendu, c'est toujours eux qui ouvrent la voie, que la bande dessinée a conquis un immense public puisque son tirage est considérable. Et cette semaine, j'ai demandé à 5 auteurs de bande dessinée qui sont bien connus, les uns très connus, les autres un peu moins, mais ils vont l'être, de bien venir ce soir, et ils ont accepté très gentiment. On va donc parler de la bande dessinée comme on parle de la science ou comme on parle des derniers romans. Claire Bretéché, la vie passionnée de Thérèse d'Avila. Claire Bretéché a déjà écrit beaucoup de bandes dessinées. Le plus célèbre, c'était Les Frustrés, dans France Observateur. Et le Nouvel Observateur, excusez-moi, c'est des souvenirs d'enfance. On finit par s'y perdre. Thérèse d'Avila a paru en partie dans le Nouvel Observateur, mais il y a une suite qui n'a pas été publiée et qui est dans le livre. Oui. Les éditions Claire Bretéché, puisqu'elle fabrique elle-même. Les Éthiopiques, Hugo Pratt. Alors Hugo Pratt, c'est un vieux de la vieille. Il est... non, c'est pas un défaut. Il est d'origine italien, anglais, français. Il parle Pourquoi d'origine? Moi, je suis italien, pas d'origine italienne. Vous écrivez en français aussi? Ah bon, si. Mon grand-père de Lyon. Mon autre grand-père d'Angleterre. L'autre grand-père, moi j'ai beaucoup de grands-pères. Vous êtes européen avec une dizaine de grands-pères, quoi. Si, mais je sais pas, une famille de grands-pères, de grands-mères, beaucoup de... Pas 2 seulement. Bon. Beaucoup plus. Alors les Éthiopiques, c'est la suite d'une histoire fameuse, d'un personnage sur lequel on va revenir, et qui vient de paraître aux éditions Casterman. Benoît Broutchou, les aventures épatantes et véridiques de Benoît Broutchou, de Parfil. Alors vous allez voir que c'est les pieds nickelés d'un genre un petit peu différent, tout à fait un remake des pieds nickelés mais qui ont changé de sens. Oui. Gaston Lagaffe, Mérite des baffes, c'est le dernier paru. C'est le dernier paru, oui. Par Franquin, aux éditions Dupuis. Est-ce que j'ai donné la maison d'édition de Bouchou? C'est le Terrain Vague. Chez Dupuis, alors Lagaffe on connaît bien, c'est le combienième? C'est le numéro 13, donc c'est le 12e album. Pourquoi, il y en a un qui a disparu? Oui, il n'existe pas de numéro 5. Ah, le numéro 5, oui, j'ai vu que le numéro 5 n'existait pas. C'est une histoire de réédition. Très bien. Bourgeon, alors Les Passagers du Vent, 1 et 2, il y en a 2, et avec des illustrations magnifiques. Vous en avez une là qui est derrière. C'est aux éditions... Jacques Glénan. Jacques Glénan, excusez-moi, j'y vois rien. Et nous finirons par Antoine de Gaudemar qui nous présentera d'autres paquets de bandes dessinées. C'est formidable, il y en a tellement, on a pris ce qu'on a cru être les plus intéressants, il y en a presque trop, pas pour le public. Et enfin, on changera complètement de sujet à la fin pour présenter un livre tout à fait passionnant. Ils ont choisi La Liberté par Patrice Franceschi qui est à Paris de passage, puisqu'il est toujours de passage, qui est un extraordinaire reportage sur ce qui se passe en Afghanistan, qui a demandé, je crois, 10 mois de travail. 10 mois de reportage, environ. Alors on va commencer sur cette bande dessinée par regarder ce qui s'est passé à Angoulême. Angoulême, vous savez, s'est tenue ces jours-ci, la 8e foire de la bande dessinée, et nous avons été faire un petit tour là-bas. Antoine de Gaudemar a filmé Angoulême. Mademoiselle, vous aimez la bande dessinée? Oui. Pourquoi? Bien, il y en a qui me fascinent parce que les dessins arrivent à nous montrer des choses qui n'existent pas. Enfin, je ne parle pas tellement de celles-là, mais surtout de celles qui présentent des mondes de science-fiction, des choses comme ça me fascinent totalement. Pourquoi? Parce que les mots ne peuvent pas dire de la même manière que le dessin, tout ce qu'on peut imaginer dans la tête. Vous avez déjà essayé de faire des bandes dessinées vous-même? Moi, je ne sais pas dessiner. J'aimerais bien arriver à en faire quand même. Ça vous semble aller plus loin que les mots? Pour certaines choses, oui, il y en a, bon, comme ça, c'est plus pour
disons pour passer le temps à mon avis, parce que Qu'est-ce qui vous plaît tant que ça dans la bande dessinée? je sais pas, ça dépend d'abord des styles, et puis la bande dessinée, je crois que c'est surtout l'image et le texte ensemble. Enfin, le fait qu'il y ait les deux ensemble. Vous préférez lire un album de bande dessinée qu'un roman, par exemple? Ah non, je préfère pas. Je crois que c'est deux choses totalement différentes. Enfin, pour moi, ça n'a rien à voir. Et le roman a quelque chose d'agréable. Et puis la bande dessinée, c'est tout à fait autre chose, une autre culture. Quand on aime quelque chose, je suis tombé amoureux de la bande dessinée, on a l'intention, on a envie de la faire partager aux autres, cette envie. Et c'est comme ça qu'on a commencé petitement par faire une petite quinzaine de la bande dessinée. Puis au fil des années, on est rendu maintenant à faire le Salon international de la bande dessinée avec cette année 26 expositions. On attend 60 000 visiteurs. Tous les grands noms de la bande dessinée sont à Angoulême tous les ans. I'm very impressed. This is one of the best festivals I've ever seen. Il est très impressionné, c'est un des meilleurs festivals qu'il ait jamais vu. Est-ce qu'il existe l'équivalent de ce festival aux États-Unis? Are the equivalents of this kind of festival in the United States? I've been to a few conventions in the United States, but I think this is a little bit better. The food and wine is certainly better here. Il a été dans quelques conventions aux États-Unis, mais il dit que c'est certainement mieux, particulièrement pour ce qui concerne la nourriture et le vin. Que pensez-vous de la bande dessinée française? What do you think of French comics? Oh, well, I'm very impressed by the number of very fine comic books that are done here. Apparently comic books are more popular in France than in the United States. Il est impressionné par le nombre de très bonnes bandes dessinées qui sont publiées en France et il a l'air de dire que probablement la bande dessinée française est en meilleure santé que la bande dessinée américaine. Conférence sur le thème d'un cas allergique caractérisé, l'école de Charleroi et les onomatopées. Par Antoine. À 15h30, encore à la Chambre de commerce et d'industrie, conférence par Alain Chance, mesure de la parole dans le problème de méthode. Olivia Clavel, il n'y a pas beaucoup de femmes dans la bande dessinée. Mais il y en aura de plus en plus, je pense. Heureusement. Vous avez commencé à Libération. Oui, enfin, je faisais partie du groupe Bazooka, mais ça a splitté. Enfin, on était des dictateurs graphiques. Mais maintenant, ça n'existe plus. Vous avez fait votre petite révolution quand même dans le milieu des dessinateurs et des graphistes. Ah oui, vraiment. Ça a bien emmerdé, je pense, mais c'est normal. Il fallait faire quelque chose. Il fallait que la bande dessinée explose. Et on était des dictateurs graphiques. Moi, je le suis toujours. Et en plus, je suis une télévision. Et maintenant, vous travaillez toute seule? Maintenant, je travaille toute seule et j'ai fait un livre qui s'appelle Macho Girl aux éditions du Dernier Terrain Vague avec Cathy Millet qui a aussi fait un livre qui s'appelle Show. Et je vois pour filles seulement sur la bande. Vous l'avez d'ailleurs aussi? Oui, j'ai aussi là. Pour filles seulement. Pourquoi? Je suis une ancienne punk, c'est les restes du punkisme. Parce que pour filles seulement, parce que je suis une télévision et j'aime les filles. Simplement. Et vous êtes habillée en Tintin? Je suis habillée en Tintin, parce que j'aime Tintin, les filles, le rock et le Coca-Cola. Bande dessinée, ça fait du bruit, ça parle, quelquefois ça veut laisser entendre, ça suggère un accompagnement musical. Alors nous avons pensé qu'il fallait montrer comment les différents auteurs avaient, depuis que la bande dessinée existe, et un petit peu dans tous les pays, traité le son. En fait, l'effet graphique a souvent bien plus d'importance que l'équivalence son. Il est tout de même amusant de voir représenter de la même façon le coup de revolver du ricochet de Van Lin et le coup de marteau du capitaine Marvel de C.C. Beck.
êtes des grands amateurs de bande dessinée? Non, pas tellement. Non. Moi, je fais tous les dessins. Oui. Tu lis des bandes dessinées? Oui. Qu'est-ce que tu préfères? Les dessins classiques, j'aime les regards un petit peu. Dessins des chats et des animaux, des choses comme ça. Pourquoi tu viens au festival? Pardon? Pourquoi viens-tu au festival? Parce que mes amis ont les dessins ici. J'aime les voir. Tu aimerais rencontrer des dessinateurs? Un petit peu, pas beaucoup. Vous aussi? Oui. Je viens surtout pour rencontrer les copains et les gens qui nous lisent et les gens qui achètent nos albums. Parce que je les vois pas, moi, je sais pas qui ils sont. Je les vois pas, je les dessine pour des fantômes. Et là, je les vois en chair et en os. Vous êtes un dessinateur de bande dessinée ou de dessin d'humour, comme on dit? Moi, je suis un type qui raconte des histoires. Et je les raconte avec des dessins. Je ne crois pas que la littérature ait vraiment pénétré dans toutes les couches de la société. Moi, je ne crois pas. La bande dessinée, oui. Si un jour on pourra raconter une histoire, si demain un philosophe, un sociologue diffuse ses idées sous forme d'images, avec des photos, des dessins, je crois qu'il ira beaucoup plus profondément dans la société que s'il ne se contente d'écrire seulement son livre. C'est quoi pour vous l'avenir de la bande dessinée? On a l'impression qu'elle cherche un peu un second souffle en ce moment. Ben, elle a intérêt, oui. Elle a intérêt, il ne faut pas qu'elle se cantonne. Et son grand drame, c'est d'avoir ce grand succès trop facile maintenant. Et ça, elle risque d'en pâtir. Il risque même d'y avoir une dégringolade un peu dans les années à venir. Mais ça remontera après, c'est évident, c'est sûr. Je crois qu'encore une fois, c'est le meilleur vecteur d'idées qu'on puisse trouver pour toutes les classes sociales et surtout pour le monde entier. Pour le monde entier. Parce qu'un littéraire ne se fera jamais bien traduire en japonais ou même en anglais. Jamais, c'est pas possible. On ne pourra jamais réussir à avoir une aussi bonne traduction, à rendre l'esprit, à rendre les moindres, ce qu'a voulu donner un auteur, un grand auteur. Vous écrivez autant pour les enfants que pour les adultes? Je écris essentiellement pour les adultes. Vous écrivez pour les deux? Des histoires plus pour les adultes, bien sûr. Moi, les enfants, je sais pas. Quand j'étais gosse, les littératures pour enfants m'intéressaient pas. Moi, je lisais la même chose que maintenant. À partir du moment où j'ai su lire, j'ai lu la même chose que maintenant. Non, je crois pas à ça. Je crois pas tellement à ça. Les gosses sont bien plus intelligents qu'on ne l'imagine. Je suis contre le fait de leur donner des histoires niaises et un peu débiles. Je suis pas d'accord. Il y a des bandes dessinées d'enjeux horaires. Je dois vous dire même que j'ai eu pendant un certain temps un préjugé très défavorable contre la BD, c'est-à-dire la bande dessinée pour intellectuels français. Mais enfin, je crois que ça s'améliore, la situation s'améliore. Elle a gagné ses lettres de noblesse aujourd'hui? Je ne dirais pas que ces lettres de noblesse ont été gagnées, parce qu'elle les a toujours eues. Il y a toujours eu une bande dessinée très créatrice. Ce qu'il y a, c'est que dans la production, il commence à émerger quelque chose de vraiment nouveau, de vraiment créateur. Elle a créé son propre langage. Elle a créé son propre langage, oui, effectivement. C'est-à-dire qu'elle s'est dégagée un tout petit peu des facilités de la marginalité. Vous savez, le monstrueux, le porno, l'écolo, etc. Enfin, c'est tous les grands mythes de notre époque. Nous avons émergence d'un nouveau type d'artiste qui est à la fois un homme de dessin et un homme de langage. Et j'irai au-delà de ça encore, je dirais non seulement un homme de langage, mais un homme de parole. Parce que la bande dessinée, c'est à la fois du texte écrit et du texte oral fixé par l'écriture, mais qui reste oral. Est-ce qu'on peut dire par certains côtés que la BD, c'est du roman? Ah, c'est-à-dire que beaucoup de romans peuvent passer en BD. Je dirais même qu'un bon roman devrait toujours pouvoir passer en bande dessinée. Je vais même vous faire un aveu, j'ai derrière la tête le projet de transformer quelques-uns de mes romans en bande dessinée.